Bonjour, bienvenue sur Nash People TV, l'émission Nash People Show. Je suis en compagnie d'Alan Delaby, un passionné de cinéma et de sport de combat. Il est réalisateur, acteur et également champion d'Europe de Nunchaku. Bonjour, je suis Alan Delaby, acteur, réalisateur. Restez connectés sur Nash People TV. Yeah! Bonjour Alan. Nice to meet you, Nash. Bonjour. Tu fais le tour des plateaux d'Amérique, d'Europe, des plateaux télé d'Amérique, On essaye. On va dire que j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, voilà, on tente sa chance, on met le paquet, on essaye, rien à perdre. Comment arrivent les premiers rôles dans ta vie? Disons que, en fait, pour me faire la main, j'ai commencé par faire des apparitions télévisuelles avec des démonstrations. Voilà, ce qui m'a permis d'être à l'aise face à la caméra. Ensuite, j'ai passé des castings comme tout le monde et j'ai eu la chance aussi de décrocher des tout petits rôles par-ci par-là dans divers téléfilms et films. Mais surtout, la chance que j'ai eue, c'est d'être repéré par un producteur canadien, réalisateur, qui s'appelle Jalal Meri et qui m'a donné une petite chance d'être dans son reality show Master of the Arts. Et aussi, il m'a un petit peu parrainé, poussé un peu derrière et je le remercie. Et ça m'a aidé aussi à améliorer mon acting, parce que je pense que l'école américaine, c'est l'école où on y va franco. Je dis pas que en Europe on est mauvais, on est très très bon, mais en Amérique on a une méthode qui est beaucoup plus Action, right, but si je puis dire, c'est beaucoup plus rentre dedans, en fait. Oui, voilà. Oui. Il faut le mentionner, Jalal Meri, qui est un grand acteur, producteur. De films d'action international, B-movie, mais il fait énormément de choses et puis je pense que c'est une opportunité. Oui. Et alors, on voit dans ton style cinématographique, parce que tu es réalisateur, cette empreinte de l'Amérique qui est constante. Ben oui, disons que Pourquoi cette fascination? Pourquoi cette fascination? En fait, attention, je respecte énormément le cinéma français, mais c'est parce que je me dis que, bon, voilà, depuis tout gosse, j'ai été bercé par ces films américains, ces séries. Je suis de la vieille école, on va dire. Moi, c'était ce que quand je regardais. Voilà, quand je regardais la télé, c'était quoi à l'époque? Magnum, l'époque Starkey Hutch, l'époque toutes ces séries un peu old school. Maintenant, bien sûr, il y a Walking Dead, il y a Spartacus, il y a énormément de séries que j'adore. Mais en fait, je vais te dire que j'adore le cinéma français, mais je dirais pas le cinéma dramatique français. J'aime bien le cinéma, ni comédie. J'aime bien vraiment le old school. C'est-à-dire ce qui est vraiment, on va dire, les vieux Jean Gabin, les Bébel, les Delon. Je dis pas que maintenant on n'a pas des très bons films, mais c'est plus pareil. C'est pas le cinéma qui me fait rêver. Oui. Non. Alors Alan, quelle différence pour toi qui voyage partout dans le monde, surtout en Amérique, quelle différence y a-t-il entre le cinéma américain et européen? Disons que le cinéma européen, on va dire même, je dirais plutôt le cinéma français, on est plus dans le côté comédie et drame. C'est la particularité des Français. Les Américains sont plus dans le côté, on va dire, action. Ils ont multi-genres. Nous, on ne fait pas de l'horreur. On ne fait jamais de films d'horreur. Oui. Fantastique. Très peu de fantastique. Encore moins. Ce qui est dommage. Pourtant, quand on voit aux États-Unis avec $1 million, low budget, on peut faire des petits films d'horreur aussi et qui marchent très 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 bien. Et en France, on n'ose pas. On peut avoir $1 million pour faire un film, mais $1 million pour faire un film dramatique. Super. Peut-être qu'on n'a pas le public qui va avec aussi. Non, c'est pas qu'on n'a pas de public, c'est que quelque part, je pense que le CNC donne des budgets à qui le veut bien et des petits cinéastes avec des scénarios à la Vendredi 13 ou je sais pas moi, je vais dire à la Halloween, on n'en veut pas quoi. Voilà,
on ne prend pas ça au sérieux. Ouais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 2 films que tu viens nous présenter. Mourir d'aimer, qui est un court-métrage dramatique avec une grande actrice assez connue comme Catherine McCall, voilà, et Towers avec l'impressionnant Daniel Dailly, oui. Et alors, on va commencer par Mourir d'aimer. D'accord. Donc Mourir d'aimer, en fait, c'est un court-métrage dramatique, donc typique, vraiment dans ce que en France on aime bien, un peu le côté drame, côté austère, un peu le côté très voilà. Et je dirais que c'est un film qui me tient à cœur parce que j'ai eu la chance de jouer avec une actrice que j'adore, Catherine McCall, et je la salue d'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Gros bisou à Katrina. Voilà, et donc je suis en préparation d'un autre film où j'écris aussi, où elle sera l'une des actrices principales. Et donc c'est un projet qui est très sympa et qui est disponible sur lovemyvod.fr. Parce que quand on voit ce film, on a l'impression qu'on va être embarqué comme ça dans une foulée de sentiments, de questionnements, de drames. Bah, c'est le combat c'est un thème qui est très sensible, c'est sur l'euthanasie. Donc c'est un sujet qui est très difficile. Oui. Donc voilà. Donc en fait, c'est l'histoire d'un fils. Oui, voilà, qui sacrifie un peu, on va dire, sa vie pour sa mère. Donc après, il faut voir le film. J'aurais aimé, si j'avais eu un peu plus de budget, j'aurais peut-être pu développer plus. Mais bon, on ne sait jamais, hein, qui sait. Alors, je vous invite tous à télécharger. C'est en streaming sur lovemyvod.fr. Voilà, sur lovemyvod.fr, de voir Mourir d'aimer. À présent, on va parler de Eight Hours, qui est un long métrage, un thriller action. Donc, Eight Hours, si je puis dire, ça me tenait à cœur cette histoire. Pourquoi j'aime les sujets forts. Voilà. Et ce sujet, bon, c'est un sujet, ça peut traiter, ça peut arriver à tout le monde. C'est un monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire, on bascule par jalousie à la folie. Et c'est vrai que Daniel, il incarne très bien le boss. Mais c'est un film qui me parle énormément, qui me met en émoi parce que il est assez sauvage comme ça. Il est sauvage. Il est assez brut. Il est dangereux. Et oui, il est quand même. C'est un film, en fait. Je vais dire, c'est vrai qu'il a. Voilà, il est psychologiquement, en fait. C'est pas une violence qui est, je vais dire, voilà, c'est pas du gore, hein, bien que psychologiquement, on est quand même dans une émotion très sombre. Voilà. Et le personnage donc du boss est très machiavélique. Voilà, il est perdu un peu dans sa tête, mais il est schizophrène, en fait. Mais parce que je remarque dans tes créations, dans tes productions, toujours cette empreinte-là comme ça de psychologie, de drame. Est-ce que ça fait écho à ton propre questionnement, à ta propre vie ou... Non, en fait, j'aime... c'est bizarre parce qu'on m'a déjà posé des questions. Oui, tu fais des arts martiaux et tu aimes faire... Exactement, je m'attendais à un film d'action. Non, en fait, c'est parce que je pense que, oui, j'adore l'action. Si on me dit de tourner en tant que gars qui fight, je veux bien. Mais je me sens plus acteur. En fait, voilà. Faire des coups de pied, des coups de poing, c'est sympa, mais ça prouve pas que tu es un bon acteur. Je prouve plus d'être un acteur en vraiment donner une émotion, voilà, l'acting, voilà. Donner une émotion par justement un dialogue, un regard, tu vois, c'est ça, on va chercher loin dans le karma, en fait. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça pousse énormément à la réflexion, parce que c'est un peu le miroir de pas mal de personnes. On se voit dans la situation, parce que les situations sont assez réalistes aussi. Sont réalistes, mais je dirais que c'est aussi... c'est comme un costume, on le change tous les jours. Donc, passer de rôle en rôle, c'est la même chose. Oui, mais ça reste de la fiction, hein, je le dis. Vaut mieux. Et alors, pour donner un avant-goût de ce que raconte Eight Hours, qu'est-ce que ce film nous parle de quoi exactement? Il nous parle donc d'un homme qui bascule dans la paranoïa et la schizophrénie et qui va justement par amour kidnapper des soi-disant prétendants de sa femme. Il pense que sa femme le trompe et il va avoir une machination tout autour de lui, mais j'en dis pas plus, faut voir le film. Alors,
faut voir le film, vous l'avez compris. De toutes les façons, nous, en attendant, on a un petit avant-goût avec la bande-annonce. Alors, tu te réveilles? Je suis là pour vous aider, vous savez. Je crois que ma femme me trompe. Tu crois que je ne vois pas ton petit manège? De quoi tu parles? Je vais te défoncer la gueule. Mais on a le grand honneur d'avoir aussi sur ce plateau l'acteur principal du film, Daniel Dailly, qui va nous rejoindre. Daniel! Waouh, Daniel, quel honneur! Je suis très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Autant pour moi, très fier d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation, Daniel. Et alors, comment tu arrives à te plonger dans ce personnage, le boss sadique? Ah, j'ai peur. Le boss, comment tu l'as dit? Mais en fait, je pense que c'est surtout beaucoup de travail, beaucoup de préparation et beaucoup de concentration. Oui. Et alors, quel conseil tu pourrais donner aux autres acteurs voilà, les acteurs en général? Surtout pas prendre la grosse tête, parce que ça, ça ne fait que passer, quoi. Bon, être soi-même et essayer de donner un maximum d'émotions. Et alors, ça s'apprend, parce que on ne devient pas comme ça du jour au lendemain. Je me mets devant la caméra et puis voilà, quoi. C'est un métier, hein. C'est un métier, et bon, je pense que la base, c'est essentiel d'avoir une base dans n'importe quel métier. Et puis après, c'est comme du tricot. On tricote et on tisse une toile. Et bon, voilà, quoi. Un forgeron devient forgeron. Tout à fait. Et je pense que l'expérience fait beaucoup. L'observation, apprendre à apprendre. Ça, c'est le plus important. De toutes les façons, on a hâte de voir ce film, de te voir réellement en action, mais on peut déjà le voir, hein, comme l'a dit Alan, en streaming, et puis même aussi en téléchargement, je pense. En fait, oui, il y a le streaming et le DVD qu'on peut commander via le site 8hours.be. Voilà, il y a le contact et on envoie un email et puis on fait une commande du DVD et le streaming VOD sur lovemyvod.fr. Alors Daniel, je reviens à toi. Tu as été plus qu'impressionnant dans ce rôle et plus que convaincant, je vais dire. Moi, j'ai pris mon pied, j'étais tout en émoi. C'était extraordinaire, ta prestation d'ailleurs. Alors j'ai envie de te demander, est-ce que tu t'es reconnu dans le personnage? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Je n'irai pas jusque-là. En fait, c'est ça justement la magie d'être acteur, comédien, c'est de faire passer des émotions. Ça, c'est très important. C'est un boulot, c'est un métier à part entière, et je pense qu'une formation de base est nécessaire. Parce que sans ça, on n'évolue pas, quoi. Voilà, la question qu'on se pose tous en ce qui concerne les acteurs, on se demande, est-ce que c'est jouissif de jouer certains rôles comme celui-là? Est-ce que tu as pris ton pied? Excusez-moi l'expression. C'est pas la première personne qui me dit ça. En fait, oui, c'est vrai que j'ai pris du plaisir, quoi. Voilà, quoi. Ce n'est qu'un rôle, hein. Bon, voilà, quoi. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai que je lis beaucoup de livres sur la psychologie, Freud, etc. Et donc, j'ai eu l'occasion aussi de visiter plusieurs asiles psychiatriques. Donc, pour voir un peu l'atmosphère. En préparation de ce rôle. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, quoi. Bon, ça s'est fait, et puis bon, j'étais prêt, quoi. Et comme vous êtes amis dans la vie, Alan et toi, est-ce que c'était pas assez chouette de le torturer un petit peu? Bon, la petite revanche. Disons que bon, c'est vrai qu'il y a une certaine complicité, mais sans plus, quoi. Bon, voilà, quoi. Ouais. Et Alan? Je dirais que c'est vrai que c'est la première scène qu'on a tournée, la scène de ma torture. Je voulais pas qu'il joue un rôle de genre
de psychopathe traditionnel. Je voulais qu'il soit vraiment un psychopathe, mais plus virtuose. Hein? Oui. Virtuose parce qu'en fait, le psychopathe basique, c'est oui, il est là, il aime tuer, il aime faire du mal. Mais lui, on sentait que non seulement il aimait faire du mal, mais il y a un combat interne. Il y a un combat intérieur qui, en fait, psychologiquement, c'est vrai ce qu'il a dit, et surtout l'une des scènes finales que je ne peux pas dévoiler, on se rend compte que là, il a été cherché loin dans son jeu, et c'est bien. Et pour moi, en tant que réalisateur, c'est mon premier long métrage en tant que réalisateur, c'est vrai que c'est une belle expérience. Et je me dis que justement, c'est vrai, ce film même peut susciter une suite, en fait, parce que la fin, je ne décris pas la fin. Il y a un questionnement. Il y a un questionnement, oui. C'est une fin ouverte. C'est une fin ouverte, on va dire. Tout à fait. On se fait la fin qu'on a envie, en fait. Qu'on a envie. Voilà. Mais alors, je salue aussi ta prestation de réalisateur dans le gentil, film merci. et d'acteur. Oui, mais on va dire que... mais comment t'arrives à faire en fait, on va dire, je me suis moins mis en scène, j'ai plus mis en scène. C'est-à-dire que mon rôle dedans, j'apparais, on va dire, à 45% du film. J'apparais, on va dire, Daniel, lui, est quasiment dans tout le film, de A à Z. Oui, c'est lui qui porte le film. Hein. Et il l'a très bien porté. Alors, Alan Mouri, Démé et Tao sont deux films indépendants. Oui. Et, quelle est la difficulté des films indépendants en général? Alors, le problème des cinéastes, des films indépendants, c'est souvent, c'est pas qu'une question que de budget, en fait. On va dire, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut faire des films avec des petits budgets. Voilà. Mais le souci, c'est les distributeurs. Les distributeurs ne prennent pas vraiment de gros risques. Mais je dirais, ils devraient nous laisser la chance, parce qu'en fait, c'est, par exemple, comme des films comme Mourir d'aimer et comme Eight Hours, sont des films indépendants qui n'ont pas de distributeur officiel, mais qui, en vérité, je pense que ça coûte rien à un distributeur, même qui vendent 10 copies ou 100 copies, il ne dépense pas d'argent, mis à part le distribuer, et il récupère sa part de distribution. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que Daniel a fait avant, parce que j'en profite du fait que tu sois sur le Nash People Show. Hein. Bien, voilà, d'abord je vous remercie beaucoup. Merci Daniel. En fait, voilà, j'ai débuté dans un film qui s'appelle La partie d'échecs, avec Catherine Deneuve, Pierre Richard, Denis Lavant, où je jouais le rôle du serviteur de Catherine Deneuve. Wow. Pendant un mois, nous avons fait la tournée des châteaux, etc. Et donc après, j'ai eu la chance aussi de tourner dans une super production belgo-hollandaise et française. Ce film s'appelle Antonia. Et il y a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Waouh, bravo. J'avais un tout petit rôle, mais ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que on a son nom générique dans un film qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Tout à fait. Ça représente beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de passion. Et je pense que sans ça, on ne réussit pas. Tu es toujours aussi poignant. Viens me mouvoir. Qu'est-ce que tu peux me jouer? Et alors, Alan, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous réserves pour le futur? Là, je viens de terminer un film aux États-Unis qui s'appelle The Assassin Exit. Je joue le rôle d'un père qui recherche sa fille et qui est un ancien assassin. Voilà, j'en dis pas plus. Il est en post-production. French Dragon qui est donc une démo promo, mais on est aussi en pré-production du projet. Hein, voilà. Et je suis à l'écriture d'un scénario. Donc pour l'instant, ce scénario-là, je le dévoile pas. Il sera terminé d'ici peu. Et donc, soit je le tourne ici, donc en Belgique, ou soit je le tourne en Californie. Viens le faire en Belgique. Oui, pourquoi pas. Tu as le soutien de Nash People TV. C'est gentil. Viens le faire en Belgique. Je le ferai. Ce sera l'occasion de. Je ferai. C'est l'international. L'international. Je peux très bien tourner ici à Bruxelles, Paris, Londres ou en Californie. Ça me dérange pas. J'aime le cinéma. Donc, si le rôle est bon et si l'opportunité y est, pourquoi
pourquoi pas. Ouais. Alors toi qui es aussi quelque part, parce que comme tu réalisais film, dans quel rôle me verrais-tu toi? Je te verrais bien dans un rôle. Non. Je pense qu'une James Bond girl assez torride, assez panthère, assez en fait un petit peu genre la Holberry. Oui, une femme fatale, mais pas trop, assez mystérieuse, je dirais. Mais vous êtes des sorciers ou quoi? Parce que la dernière fois, c'est la même chose qu'un réalisateur m'a dit, texto tes mots, pareil. Ouais, voilà, parce qu'en fait, on ressent ça, voilà. Après, maintenant, je vais dire, je vais pas me permettre de te cantonner que dans un seul rôle. Après, je pense ça me va, femme fatale, t'inquiète. Oui, bien sûr, mais je pense que parfois, c'est comme moi, en tant qu'acteur, comme Daniel aussi en tant qu'acteur aussi, et on aime bien aussi l'autodérision. Comme là, j'ai une série parallèle avec mon frère de cœur qui s'appelle Richard Sumbu, qui est congolais. On a une série qui s'appelle Le Marabout. Oui, je voulais t'en parler d'ailleurs. Oui, Le Marabout. Donc d'ailleurs, tu pourras faire un guest si ça t'intéresse. Avec plaisir, donc, why voilà. not? Et c'est une série comique. Et donc, on a tourné déjà les 2 premiers pilotes. Et là, on s'aventure dans les autres épisodes et ça va déchirer parce que l'humour... on montre bien que notre société, on est tous délurés. Elle est maraboutée ou quoi? Elle est maraboutée complètement. Voilà. J'ai cru voir aussi ta participation à Svolta. Oui, Svolta, un film indépendant d'action de Cédric Denebourg. Oui, je joue le rôle de Marek. Et Marek, c'est un personnage aussi assez fort. Et là, je me bastonne en arts martiaux et je me suis bien amusé à faire ce tournage et c'est sympa et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Alors Alan, un dernier mot pour tous qui nous écoutent, pour ma Nash People se faire adorer. Alors longue vie à Nash People TV et donc restez connectés parce que ça va tourner. Amen, yeah. Daniel, un dernier mot pour la route? Eh bien tout simplement, vive Nash People TV et bravo. Yeah! Merci de nous avoir suivis. Merci à Alan et Daniel. Suivez l'actu d'Alan et Daniel sur Nash People TV et surtout, restez connectés sur Nash People TV.